La Lune. C'est elle la principale responsable des marées. Ce phénomène fait que l'eau de mer monte et descend environ toutes les 6 heures dans notre région. Dans l'univers, tous les corps s'attirent. C'est ce qu'on appelle la gravitation universelle. Et la Terre et la Lune n'y échappent pas. L'attraction gravitationnelle de la Lune sur la Terre est à la base de la formation des marées. Plus précisément, c'est la différence d'attraction entre le centre de la Terre et sa surface qui fait naître une petite force au niveau du globe terrestre, la force des marées. Cette force déforme légèrement la Terre, créant 2 bourrelets de part et d'autre. Ces 2 bourrelets se déplacent en suivant l'axe de la Lune. Ce phénomène est très faible. On parle de quelques dizaines de centimètres. Mais cette déformation s'applique à toute la Terre, pas seulement les océans. En fait, à certaines latitudes, la force des marées est parfaitement horizontale à la Terre. Ceci crée des mouvements d'eau qui s'amplifient et donnent les marées. C'est aussi pour cette raison qu'il y a en général un décalage entre le passage de la Lune et les marées hautes. Le Soleil influe lui aussi. Il crée sa propre force de marée, mais elle est 2 fois moins puissante que celle créée par la Lune. Malgré ça, pendant la pleine Lune et la nouvelle Lune, lorsque la Terre, la Lune et le Soleil sont alignés, les marées sont plus hautes, car les forces s'ajoutent. Inversement, lorsque la Lune et le Soleil sont en quadrature, lors des premiers et derniers quartiers, les forces s'annulent, créant les marées les plus basses. La forme des côtes, la taille des océans, leur profondeur et même la pression atmosphérique influencent aussi les marées. Ce qui explique pourquoi à Maurice, on a seulement entre 50 et 80 cm de marnage, tandis qu'au Canada, dans la baie d'Ungava, la différence des marées peut atteindre 20 mètres.